Alors chaque député européen, d'où qu'il vienne, touche la même indemnité, 6 825 € net par mois. À cela s'ajoute une indemnité de frais généraux, 4 513 € par mois. Les députés d'ailleurs peuvent la dépenser comme ils l'entendent, ils n'ont pas à justifier leurs dépenses. C'est d'ailleurs un sujet de polémique récurrent. Seule restriction, s'il s'agit plus de la moitié des séances plénières, eh bien cette indemnité est réduite de moitié. Alors lors des sessions parlementaires, les députés touchent en plus 304 € par jour pour l'hébergement et pour les repas. Enfin, pour rémunérer leurs assistants parlementaires, ils disposent d'une enveloppe maximale de 24 943 € par mois. Attention, interdiction d'embaucher un parent proche. Alors pour garantir leur indépendance, les députés européens bénéficient également d'une immunité parlementaire. Ils ne peuvent pas être recherchés, détenus ou poursuivis pour leurs activités liées à leur mandat. Mais en cas d'acte grave, le Parlement peut voter la levée de l'immunité. C'est arrivé plus d'une trentaine de fois. Alors l'agenda des députés européens, on le sait, est rythmé par des allers-retours incessants entre Bruxelles, où se déroulent les négociations, et Strasbourg, où sont votés les textes. Et une fois par mois, c'est donc un déménagement impressionnant. Il y a 1500 malles, 2 TGV spéciaux, 3000 assistants et fonctionnaires, sans compter les interprètes, parce que pour être bien sûr que tout le monde se comprend, il faut traduire chaque texte. Bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Une nouvelle fois, je vous remercie pour tous ces messages de soutien sur ces 2 dernières vidéos, pour tous vos commentaires, pour tout cet amour. Bref, merci infiniment du fond du cœur. Vraiment, sincèrement. Bref, maintenant la vidéo du jour, c'est les politiciens, les riches, ces usurpateurs, acteurs qui nous prennent pour des imbéciles. Ça va dans la lignée des 2 dernières vidéos que je t'ai faites aussi, sur cette propagande, cette arnaque, ces acteurs 2.0 qui nous sortent un scénario. Moi, j'y crois pas. Enfin bref. Voilà pourquoi ça changera jamais. Voilà pourquoi ils défendront ad vitam aeternam cette Europe complètement suicidaire et qui nous emmène tout droit à l'échafaud. Voilà pourquoi ils protégeront toujours leurs propres petits intérêts, là, ces députés et ces eurodéputés, là. 10 000 € en gros, hein, tu l'as vu, hein, comme moi, non, l'intro que je t'ai mise. Hein, t'as vu tout ce qui touche les pépettes et à peu près sur leur indemnité mensuelle, 10 000 et quelques, quand tu cumules les 4 000 plus les 6 et quelques, là, bref. Bah, dans les 4 000 et quelques euros, là, comme il expliquait très bien le monsieur, là, de France 2, du journal de 13 heures, bah, ils sont pas obligés de, en plus, déclarer, enfin bref, tu vois, magouille et compagnie. Mais au-delà de ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire. On est dans un monde qu'on a créé nous-mêmes quelque part. Parce que George Orwell, le fameux George Orwell, avait eu cette phrase. Je l'ai notée et je te la cite. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime. Non, il est complice. Et je trouve que cette phrase est juste et très réaliste. À la fin, on peut plus se contenter de comme ça compter les points, se victimiser, pleurer, peu importe, et dire on est complice, qu'on le veuille ou non. Et quand je dis, je m'incorpore dedans. Hein. Tu sais, toutes ces années où on avait les yeux fermés parce qu'on pensait plus à profiter de notre vie, le divertissement, l'entertainment à l'américaine, tu vois, on est là, ouais, il faut kiffer la vie, les slogans publicitaires des alcooliers. Oui, profitez de votre vie, vous en avez qu'une. Ouais, super, connard. Mais fallait me dire aussi de profiter de ma mort et de bien préparer ma mort parce que j'en ai qu'une. Non, c'est plus facile de dire t'as qu'une seule vie, vas-y dézingue-la, que de dire mec, on a la même vie, on a une seule mort. On a une seule vie, on a une seule mort. Ouais. Faut bien se la préparer, celle-là. Faut bien préparer sa sortie. Bref. Moi, je trouve ça hallucinant. Voilà pourquoi la politique, pour moi, c'est clownesque. Ça ne changera pas. Tant que cette 5e République est en place, on n'arrivera à rien. Faut complètement tout détruire. Les bases et les fondations sont complètement pourries. Bref. Imagine si, en France, politiquement, au niveau de nos sénateurs et de nos députés, on faisait la même politique qu'aux États-Unis. Ça nous ferait un bien fou. Ça nous ferait un bien fou. Parce que là, ces dernières semaines, ces derniers jours, que ce soit Bruno Le Maire, Emmanuel Macron. Oh mince. Je vais zapper, je vais modifier la voix. Que ça soit Bruno Le Père, je rigole, Yves Anal,
et le prince Jupiter et tout consort, hein, tout son gouvernement, toutes ses politiques. Voilà. Ils n'arrêtent pas de nous prendre la tête à dire qu'il faut économiser, épargner pour les jaunes et bleus, là. Qu'il faut se serrer la ceinture, qu'il va falloir trouver des milliards, qui vont peut-être raboter les APL pour les millions de Français qu'on est, pour ceux qui ont du mal à payer des loyers. Ils vont tirer de l'argent de partout à nous. Ils vont nous traire comme une vache. Ils vont nous tondre comme une chèvre, comme un mouton. Comme une chèvre. Ils vont nous tondre comme un mouton. C'est incroyable. Pourquoi prendre notre argent à nous? On en donne déjà suffisamment. Pourquoi vous prenez pas votre argent à vous? Pourquoi vous vous taxez pas vous? Regarde où je veux en venir. Si on compare les États-Unis et la France. Aux États-Unis, ils sont 300 millions d'habitants. On est d'accord. Grosso merdo. Ils ont 100 sénateurs. 100 sénateurs pour 300 millions d'habitants. Ils ont 435 représentants. Et retiens bien les chiffres. En France, on est un peu grosso merdo pareil. À peu près 68 millions, 65 millions, 70 millions. Grosso merdo. 350 sénateurs en France. Contre 100 aux États-Unis. 577 députés en France et représentants français contre 435 aux États-Unis. Si les États-Unis faisaient comme nous, ils auraient 2100 sénateurs et 3462 députés. Si nous, en France, nous faisions comme les États-Unis, nous aurions que 17 sénateurs et seulement 73 députés. Donc, il faut virer 333 sénateurs et 504 députés. Voilà. 333 sénateurs et 504 députés. Ce qui coûte mensuellement, tous les mois, à la France. Quand tu sais qu'un seul député coûte plus de 10 000 euros par mois à la France. Tu multiplies ça par 504 députés. Plus les 333 sénateurs, leur salaire, leurs frais de machin, le truc, ceci, ce qu'ils ont à côté. Non, je déconne. Tu sais, en nature et tout. Ah, Franck Tapiro, Bois de Boulogne. Voilà où on doit aller chercher l'argent. Taxer nos politiciens qui ne servent à rien. Virer tous ces politiciens qui ne servent à rien, strictement à rien, qui ne défendent pas nos intérêts, qui défendent que leur propre intérêt à eux, leur intérêt de leurs potes financiers et de leurs potes européens, là, tu sais. Notamment la Leyen, là. Van der Putten, là. Enfin bref, tu vois. Voilà. C'est que des gens comme ça, comme la Mélanie aux États-Unis, qui est très copine avec la Van der Putten, là, la présidente européenne, là, qui aussi Marion Maréchal, le fion, là, qui se rapproche extrêmement de Mélanie et de la Van der Putten, la hyène. Bref, vous voyez rien. Franchement, je donne pas de leçons véridiques. Je suis pas en train de faire le donneur de leçons et tout. C'est mon propre avis, machin. Mais je pense pas être le seul. Je pense qu'on est des millions à penser comme moi. C'est une certitude. Mais tous ceux qui ne pensent pas comme moi, comme nous, qui pensons, vous voyez rien, purée. Vous voyez pas, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fasse? Il faut qu'on vous mette le puzzle devant vous, qu'on vous pose la dernière pièce pour que vous voyez clairement l'image. Et c'est extraordinaire. Extraordinaire. On nous parle de raboter, là, à nous les Français, plusieurs milliards. Parce qu'on a aidé un pays que j'en ai strictement rien à faire. Un pays de gangréné de petits crampés, là, fan d'un certain moustachu complètement, hein. On fête la mort d'un mec, la semaine dernière, d'un opposant, soi-disant, au bloc soviétique, là-bas, je te dirai pas le nom, les Serus, hein. On lui fait la part belle des gars. Oh, le pauvre BHLIA, il te fait une tirade, franchement, mais, ah, putain de merde. Bref, si vous voyez rien, si vous voyez pas le mal dans lequel ils nous entraînent, si vous voyez pas l'enfer dans lequel ils veulent nous faire vivre, au détriment de leur petit confort à eux qui se sont créés sur Terre, leur petit paradis qui se sont créés sur Terre, franchement, si vous voyez pas ça, je peux plus rien pour vous, vraiment. Et quand je dis ça, je vous prends pas de haut, je dis ça en toute humilité, vraiment. Après, chacun fait comme il veut, hein. Si les gens kiffent le divertissement, ne veulent pas se prendre la tête, préfèrent juste balayer devant leur palier, tu vois, comme ça, devant leur porte, et se contenter que de leur propre bonheur, bah, je le respecte, ça. Mais à vous, ces gens-là, ne vous plaignez pas quand il est trop tard, ne vous plaignez plus
Et ne vous plaignez pas quand le mal sera là, bien là, et qu'on pourra vraiment, pour le coup, plus rien faire, ne plus s'exprimer, plus... Franchement, c'est incroyable. Toute cette mascarade. Bref. C'était mon avis, mon point de vue. Une fois de plus, là, sur un sujet, en l'occurrence, là, nos politiciens riches, politiciens, rien, ne sert strictement à rien. C'est des hommes politiques, c'est des acteurs, politicus, là, je sais pas quoi, acteurus, là, je sais pas quoi, le définition en latin. Je sais plus de tête, j'ai oublié. Au pire, si je retrouve, je te mettrai derrière. Enfin bref, c'est incroyable. Incroyable. Bref. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je fais un petit montage, comme d'habitude, tranquillement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao!